cette semaine, cap à l'est du département, à une dizaine de kilomètres de Remiremont et de Gérardmer, découvrir le village de la Forge et ses 570 forgerons, à ne pas confondre avec Les Forges, une commune vosgienne également, mais située elle à l'ouest d'Épinal. Nous rencontrerons ici à la Forge Florian Clévenot, à la chèvrerie du Roulier, Denis Jehan, agriculteur et artisan glacier. Mais tout de suite, nous débutons cette émission avec vous. Bernard Toussaint, vous êtes le maire du village depuis 2008. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Est-ce que vous êtes toujours motivé? Est-ce que vous avez toujours cette même passion pour la commune? Mais tout à fait. Tout d'abord, merci de faire ce petit passage au niveau de notre chère commune de la Forge. Mais toujours aussi enthousiaste, bien sûr, et entouré d'une équipe formidable. Ça fait donc depuis l'an dernier que j'attaque le 3e mandat sur cette commune. Et bien sûr, des projets, il y en a eu, il y en aura encore, et il y en a qui sont en ce moment dans les tuyaux, comme on peut dire, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît tant ici à la Forge? Son axe de passage aussi, en termes économiques et touristiques, situé sur un grand axe entre Remiremont derrière moi et Gérardmer. Et puis bien sûr le plaisir d'y vivre tout simplement, parce que entouré de nos sapins, qui ont eu quelques petits soucis par le scolyte, mais voilà, on est toujours dans une excellente et très belle région. On peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à la Forge alors? Ça va très bien, et puis on fait tout pour y être très bien. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut ici à la Forge, notamment une école et puis une maison d'assistante maternelle aussi, c'est important pour une commune comme la Forge? Tout à fait, oui. Très remarqué par les autres communes environnantes aussi, parce qu'on a vraiment des équipements à la hauteur pour une commune d'un nombre d'habitants, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Dans les mandats précédents, nous avons quand même réalisé un local technique, un gros local technique. S'en est suivi de l'ancienne salle communale qui est passée une maison d'assistante maternelle. On a créé donc il y a 3 ans la nouvelle salle communale, on peut accueillir 110 personnes. L'école, comme vous le disiez, 2 classes, avec un préau de quoi détendre les enfants. Et puis le beau projet où on est fier d'avoir pu terminer aussi, c'est l'ensemble de l'accessibilité de tous nos bâtiments communaux. Voilà. Ça c'est important, et l'école c'est quelque chose qui est très important pour essayer de faire venir des nouveaux habitants et de jeunes parents peut-être sur la commune. Ouais. Alors peut-être parlons de ces projets pour la commune. Il y a notamment la zone économique qui est très importante aussi ici oui. à la Forge. Oui. Une zone économique qui a pris une ampleur considérable en 2020, même en 2019. On accueille aujourd'hui sur ce site 8 entreprises qui se sont installées. D'autres projets sont en cours, encore un permis de construire que j'ai signé il y a très peu de temps, et donc ça va grandir. Et puis en lien donc avec cette zone économique, on a une réelle difficulté d'y accéder et d'en sortir. C'est pour ça qu'on a un projet un petit peu qui est en cours avec le département et le CAUE des Vosges. En arrière-plan, on aimerait voir le positionnement d'un giratoire. Ça faciliterait donc cette sortie de zone économique. Ça ralentirait aussi la vitesse, parce que la vitesse est excessive sur la commune, en centre-bourg. Et de part et d'autre donc de la RD 417 qui est du département, on a des arrêts de bus pour les enfants qui sont, à mon sens, un peu problématiques et dangereux. Voilà. Voilà, des petits aménagements pour le confort des habitants et puis pour développer encore cette zone économique. Merci Bernard Toussaint de nous avoir accueillis ici dans votre village. Nous continuons notre découverte de la commune à la chèvrerie du Grand Roulier. Florian Clévenot propose des fromages au lait de chèvre, des chèvres alpines et lorraines qu'il élève à la Forge depuis plusieurs années. Une exploitation familiale de vaches laitières initialement. Il a décidé de se recentrer lui sur les chèvres et nous explique pourquoi. Florian, merci de nous accueillir sur votre exploitation de chèvres. Alors, je le disais en introduction, initialement c'était uniquement des vaches laitières. Vous avez décidé de vous recentrer sur les chèvres. Pourquoi les chèvres alors? Parce que mon ex-femme a voulu monter un troupeau de chèvres. Et donc voilà, on a démarré avec 3 en 2013. Et puis maintenant, il y en a 60. Ça a bien marché, donc j'ai continué. Et on continue avec toujours une partie avec les vaches laitières quand même ou pas? Vaches laitières, vaches allaitantes. Vache allaitante, d'accord. Alors quel est le quotidien d'un éleveur de chèvres? Moi j'arrive ici les 5 h du matin, la traite, nourrir les animaux, je pars en transformation, transformer le lait que j'ai étré. Et puis après la journée, travail dans les champs, et le soir rebelote, 4 heures, traire. Et puis voilà. Ça recommence. Et ça recommence. C'est un métier de passionné, le métier d'agriculteur? Tout à fait, oui. Tout à fait, il faut y être, parce que sinon... Alors expliquez-nous quelle est la race des chèvres. Il y en a plusieurs, je le disais tout à l'heure. Oui, alors moi je suis parti sur de la Lorraine pour la rusticité ici dans les montagnes. Et puis croisé avec de l'alpine pour avoir un peu de lait quand même, parce que les Lorraines, c'est pas celles qui donnent le plus de lait. Alors vous transformez le lait de vos bêtes. Quels sont les fromages que vous proposez?
Alors je fais tout ce qui est chèvre frais, je fais de l'aromatisé aux fleurs, ail et fines herbes, tomates échalotes, je fais des faisselles, fromage blanc, de la tome, de la finée. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et alors, comment vous avez décidé, pour vous, c'était une évidence tout de suite de transformer le lait pour faire du fromage? Ah oui, bah oui. Oui, il fallait vendre direct et tout, ça marche très bien et moi je voulais ça. On arrive à faire sa place dans un milieu qui est quand même très pris, surtout dans les Vosges. Il y a beaucoup d'exploitants, beaucoup de transformations au niveau des fromages. Bah, comme j'ai démarré avec 3 en 2013, là j'ai monté mon troupeau petit à petit, j'ai trouvé mes clients petit à petit et puis voilà, ça s'est bien passé, quoi. On fidélise sa clientèle. Alors c'est une année un peu particulière cette année. Comment vous l'avez vécu en tant qu'agriculteur? Confinement et tout, c'était très compliqué pour vendre. Et puis après, voilà, qu'on s'est adapté. Comme je passe en bio, on n'a plus le droit de nourrir les cabris au lait en poudre. Donc tout le lait que j'avais en trop partait pour les cabris. Donc j'ai réussi à jongler comme ça. Ça a permis de ne pas avoir trop de pertes aussi, exactement, peut-être. Ouais, c'est ça. Et alors où est-ce qu'on peut retrouver vos produits aujourd'hui? Principalement à la ferme? Ouais, principalement à la ferme. Et puis j'ai 2-3 revendeurs. Bah, la fromagerie Bongrain-Gérard, au Tauly, une exploitation chez Granemange au Bayard qui m'en prennent. La boulangerie Axer, l'épicerie à Julien-Rue. Et puis le restaurant Le Haut-Jardin aussi, qui m'en prennent pas mal. Donc c'est bien aussi d'avoir cette ouverture sur les restaurateurs, ça peut être intéressant pour la suite peut-être. Alors des fromages qu'on ne propose pas tout au long de l'année forcément avec des chèvres? Non, comme je suis en bio, je suis obligé d'arrêter la production les 2 mois dans l'année, respecter le cycle naturel des chèvres. Donc 2 mois de l'année, janvier, février, pas de fromage. Alors c'est quoi être exploitant agricole aujourd'hui? Eh ben, c'est quoi? C'est difficile, c'est pas facile parce que je travaille tout seul, mais voilà, c'est un métier passionnant. Enfin, je ferais pas autre chose, hein. J'ai travaillé dans le monde ouvrier avant. Je suis content de faire ce que j'ai fait là. Et... Aucun regret? Si c'était à refaire, vous referiez pareil? Ouais, si c'était à refaire, je le referais pareil, ouais, sans souci. Eh ben Florian, merci de votre accueil ici à la fromagerie, à la chèvrerie. Nous continuons notre émission avec les glaces de la ferme. Il a repris l'exploitation familiale en 1991, le GAEC des Basses à Cleury, mais depuis une dizaine d'années, Denis Géhin s'est diversifié puisqu'il propose maintenant une large gamme de crèmes glacées et de sorbets fabriqués à partir du lait de sa ferme. Depuis 2 ans, il a installé son laboratoire ici à La Forge. Denis, merci de nous accueillir ici dans votre laboratoire, dans votre magasin. Alors vous êtes à La Forge depuis 2 ans, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi vous avez décidé, il y a une dizaine d'années maintenant, de vous orienter dans ce métier de glacier? Alors disons qu'il y a 10 ans, il y avait la crise laitière qui était là, donc il fallait absolument qu'on fasse quelque chose de notre lait. Et ça a été un peu le choix de faire autre chose que du fromage sur l'exploitation. Donc on s'est orienté vers une autre transformation qui est les glaces. Aucun regret, j'imagine, aujourd'hui. Ah non. Alors, donc, vous le disiez, vous utilisez principalement votre lait, votre crème, mais aussi des produits naturels et majoritairement en circuit court quand c'est possible? Oui, quand c'est possible, bien sûr. Tout ce qui est sorbet, c'est à base de fruits, donc on essaye de les acheter localement, soit à la ferme des fruitiers qui est à Nancy ou dans le coin. Voilà, majoritairement. Voilà. Alors, quel est le secret d'une bonne crème glacée? Pour faire une bonne glace, il n'y a pas de secret. Il faut des beaux ingrédients. Il faut du lait entier, il faut de la crème, du jaune d'œuf, il faut que ce soit bien consistant. Et vous avez développé un procédé spécifique pour développer votre glace? Non, c'est-à-dire quand on s'est lancé dans la glace, c'est un concept. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout pâtissier ni glacier. Donc quand on a contacté ce concept glace de la ferme, ils nous ont fourni tout le matériel nécessaire à faire les glaces du jour au lendemain. Les recettes, bien sûr, qui étaient très importantes pour moi parce que voilà. Voilà, vous êtes appuyé sur un concept existant pour développer l'activité. Alors votre exploitation est à Cleury, je le disais tout à l'heure, votre laboratoire est ici à La Forge, dans cette zone économique. C'est un pari gagnant pour vous de vous être installé ici? Oui, parce qu'on est quand même sur un axe passant, on va dire entre Remiremont et Gérardmer, donc on est plus visible que là où c'est qu'on était avant. Alors aujourd'hui, combien de litres de glace sont fabriqués par mois, par an peut-être? Alors à l'année, on est à peu près 30 000 litres de glace. Sur combien de parfums différents? 50. 50, plus des crèmes glacées, des sorbets, comment c'est réparti? C'est à peu près pareil, 50-50, oui. Et alors quelles sont les étapes de fabrication d'une glace?
Alors, ça commence par le matin, à 5 h du matin pour traire les vaches. Je ramène le lait ici sous forme de bidons. Il me faut, ça dépend de la journée de fabrication, mais entre 40 litres de lait. Je l'amène ici et puis voilà, on transforme. Alors vous ne proposez pas uniquement des crèmes glacées et des sorbets, mais aussi des pâtisseries depuis quelques temps maintenant. L'idée c'était de toucher encore plus de monde peut-être? Voilà, on transforme la glace en fait. On fait des vacherins, on fait des omelettes norvégiennes quand c'est pour au moment de Noël ou des bûches glacées. Et puis même pour l'été aussi, on fait des esquimaux, des gâteaux d'anniversaire. On sent, j'imagine, une grosse différence entre l'été et l'hiver dans le milieu des glaces. Oui. Au niveau du chiffre d'affaires, vous le ressentez beaucoup, vous? Oui, c'est vrai que dans la tête des gens, les glaces, c'est quand même beaucoup l'été. Il fait bien chaud. Voilà, on est à peu près à 50% du chiffre d'affaires sur juillet et août. Et alors, vous travaillez aussi principalement, enfin beaucoup en tout cas, avec des restaurateurs. Quel a été l'impact cette année, puisque les restaurateurs, on le sait, sont à l'arrêt? C'est très compliqué parce que tous les restaurateurs, nous on a pratiquement les 2 tiers au moins que c'est de la restauration. Donc cette activité nous manque cruellement. Est-ce que ça met en péril, en difficulté l'entreprise aujourd'hui? Non, parce que j'arrive à... J'ai des revendeurs. J'ai des petits magasins, mais ça n'a rien à voir quand même au niveau production. Alors avec les beaux jours qui arrivent, je l'espère en tout cas, est-ce que les quantités de production augmentent progressivement au fur et à mesure de l'année? Oui. Surtout avec l'espérance de la réouverture des restaurants. C'est vrai que ça monte en puissance au moment-là, mais pour l'instant c'est très très calme. Et alors on prend de l'avance, comment ça se passe? On prend de l'avance, voilà. Ouais, on fait des petits trucs qui sont un peu plus longs à préparer. Les esquimaux que je parlais tout à l'heure, c'est beaucoup plus minutieux, donc il faut couler dans des moules, il faut attendre que ce soit bien dur, il faut les démouler, les tremper dans le chocolat, les emballer. Donc on prend de l'avance pour l'été alors. Voilà. Alors quel est le parfum qui a le plus le vent en poupe ici aux glaces de la ferme? On va dire c'est la vanille. Il y a 50 parfums, mais quand on va dire la vanille, le chocolat, le café, la myrtille... la myrtille quand même, on a quand même un produit bien de chez nous. Oui. Et le vôtre alors, quel est votre parfum préféré? Là c'est une question piège. Il n'y en a pas? Non, ils sont toutes, moi j'aime bien tout, je suis un gourmand, alors j'aime bien le chocolat, le café, la vanille. Vous restez quand même classique. Oui. Et alors est-ce que les plus gourmands peuvent venir visiter votre laboratoire et votre boutique? Comment ça se passe? Bien sûr, en respectant les consignes, mais oui, il n'y a pas de souci. Vous êtes ouvert toute l'année? Est-ce qu'il y a Là, avec la période de Covid, j'essayais d'être présent les fins de semaine, vendredi et samedi. Merci Denis de nous avoir partagé votre savoir-faire. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Oula, elles sont trop grandes. Je peux faire les petites quand même.